phase de maturation. Ils ne sont pas encore mûrs. Pamplemousse. Hein? La ferme. Pas de nom. Pas encore? Non, on n'a pas cherché à nommer. Pour le moment, non. On est là depuis 2 ans pour le porc. Hein. Vous voyez donc là, ça c'est la génération décembre, janvier, février. Ils ont combien de mois? Bon, 5-6 mois. Ils sont dans leur 6e mois, les plus âgés. Les plus âgés. Et on a tué un, il faisait 50 kilos. Moi, les plus grands là. Ah, ok. Donc, en moyenne, ils font 50 kilos actuellement. Actuellement, ils sont... Leur race, c'est quelle race? Bon, là, on a en fait une race un peu mixte. Hein. Donc, ils tirent plutôt vers la landrace et la large white. Large white. Large white, landrace, quoi. Mais ils sont un peu métissés. Éditeur piètre, hein, qu'on avait acheté dans une autre ferme. Pour le moment, vous en disposez combien de porcs? Bon, là, on est à 82. Il y en a d'autres qui sont à l'intérieur. Ça, c'est qu'on prépare pour l'engraissement. Ils ont été sevrés et castrés pour les mâles. Donc, on les laisse à l'air libre un peu pour un peu les dilater, quoi. Après, maintenant, pour l'engraissement, on les met dans le magasin ici. C'est là-bas qu'on fait l'engraissement. Et là, on les laisse à l'air libre un peu pour... Et là, c'est pour le gestionnaire. Là. Ah ouais. Bravo, ça va? C'est le gérant. Cet espace-là est réservé vraiment pour les petits qui ont été récemment sevrés. Alors, on les laisse grandir ici. Donc à 7-8 mois maintenant, on sélectionne les plus gros et qu'on vend petit à petit, quoi. Bon, là, ils sont alimentés avec des végétaux, hein, du son, pour le moment, essentiellement du son de blé et du son de riz. Et des rejets d'usine, quoi. Mais on n'utilise pas les restes d'aliments humains, quoi. Comme le dit Ndiabumba et tout ça. Voilà, là on n'utilise pas, on l'a jamais utilisé. On va voir les usines qui font le décortiquage de riz et de blé et on achète le son. Donc j'ai vu ici un peu de forage. Comment envisagez-vous de mieux appuyer cette culture foragère au niveau... Voilà, pour le fourrage, en fait, ce qu'on nous a dit, on nous dit que le porc, pour éviter la constipation, donc le porc, il faut qu'il mange du végétal, soit du foin ou bien de l'herbe fraîche, quoi. Et donc, c'est pourquoi on essaie de tenter de mettre un peu cette espèce maralfafa qui vient d'Argentine, je crois. Là, ils vont manger quoi? Voilà, là c'est le son de riz. Son de riz. Voilà. Donc tu vois déjà, là c'est un sac de 50 kg qu'on vient de verser. Le sac, ça coûte à combien? Le sac, on l'achète à 5500 maintenant. C'est moins cher. C'est le moins cher aujourd'hui, ici à Dakar. Hein? Donc c'est ça le son de riz. Il commence à se désagréger d'ailleurs. Quand le son de riz est désagrégé, il devient rouge comme ça. Quand il est neuf, il est comme ça. Tu vois, là, il commence à se désagréger, à s'oxyder. Quand ça s'oxyde, ça devient rouge. Voilà. Ça c'est de la farine de poisson. Farine de poisson. Voilà. On mélange ça avec de la farine de poisson. Ah ouais. Et donc, c'est des protéines. On améliore un peu l'aliment. La farine de poisson, je viens de l'entendre. Ouais. Hein? Je viens de l'entendre ça. Ah oui, on l'achète ici à Bargny. Ah bon? Ouais. Donc on mélange avec la farine et quelques éléments, d'autres éléments, quoi. Hein? Mais toujours dans le cadre vraiment bio, quoi. Voilà. C'est les plus petits
qui ont été sevrés. Bon, ils ne mangent pas avec, ils ne peuvent pas manger avec les plus grands. Le porc est un peu égoïste. Voilà, ils ne partagent pas en fait. Bon, c'est comme tous les animaux. Donc là, on les met ici, on les gave un peu pour qu'ils grandissent vite. Ils ont 2 mois, 3 mois, ils sont presque à 3 mois. Donc ils ne peuvent plus allaiter ou bien... Non, on les a sevrés, on les a castrés. Ah, oui. On les a sevrés à 50 jours. Ils ont 50 jours, à 50 jours, on les a sevrés. Ça, c'est des races locales. Donc, on a les... Ah, c'est la maternité. Voilà, donc les femelles qui sont en gestation, donc là, elles sont déjà en gestation, ils vont donner naissance en août. En mois d'août. Celle-là, ce sera fin juin, au plus tard le 30 juin, et l'autre sera au plus tard le 1er août ou le 5 août. Voilà. Bon, on connaît un peu, ils ne sont pas très nombreux, donc on note leur date de saillie. Et on connaît aussi la durée de gestation. Donc, comment savez-vous que la confirmation de cette... bon, c'est la forme physique, hein, ah, oui. au niveau de son comportement déjà, en regardant le bas-ventre, le derrière aussi la vulve. Donc voilà, on sait que la saillie a été bonne. Très bien. Bon, on peut le contrôler aussi de façon manuelle en lui présentant un mâle après 21 jours après la saillie. Donc s'il accepte encore, ça veut dire que donc, la saillie n'était pas bonne. Et donc, mais si elle refuse 21 jours après, donc ça veut dire que la saillie est bonne. La saillie, c'est quand le mâle monte la femelle, hein, oui, la saillie. Hein. Oui, donc la gestation, c'est la période où donc, ils ont déjà donné, ce sont les, tu vois les gros porcelets qui sont là-bas, celles-là sont leurs mères. Les plus grands, les 3 là. Donc ici, on arrive à, les femelles arrivent à avoir 2 fois donc, de naissance dans l'année, avec la gestion qu'on fait, quoi. On arrive à avoir 2 productions l'année. La durée de la gestation, ça... Bon, alors la règle, on dit, c'est les 3-3. 3 mois, 3 semaines, 3 jours. 3-3-3. C'est ça la règle chez le porc et c'est respecté. 114 à 116 jours. 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Voilà, ça fait 114 ou 116 jours de gestation. Donc là, avec un calendrier électrique. Voilà. Celle-là, elle doit donner naissance demain. Demain. Voilà. Actuellement... Dans nos prévisions, au plus tôt c'est demain, au plus tard 2 jours après. Donc mercredi. Parfois, il n'y a pas de maladie comme une toxémie de gestation, des toxémie de gestation. Cela veut dire... Comme par exemple, quand la femelle a s'est beaucoup engraissée, oui, et qu'elle ne peut plus se manger, et qu'elle a du mal à sortir les petits. Ça peut arriver, hein? Ça peut arriver, mais pour le moment, depuis qu'on est là, quand même, vraiment, ils arrivent à extirper leurs petits. Hein? Oui. Ok. Donc celle-là, c'est la première à avoir donné des petits cette année. La première fois? Oui, la première fois. Mais c'est la première à être sevrée, donc cette année. Il a donné naissance, ses petits en décembre. On les a sevrés. Et donc voilà, elle est encore en gestation. Donc ce qui respecte un peu le cycle. Parce que là, s'il donne naissance, il faudra attendre 2 mois encore pour que... Donc s'il donne naissance ce lundi, donc lundi 10, donc on va ajouter 2 mois maximum pour sevrer les petits. Ensuite, on va le laisser se reposer une quinzaine de jours. Bon, s'il accepte, donc voilà, une nouvelle saillie. Et 15 jours après, ça... Si ça déclenche, voilà. Très bien. On peut toujours, donc dans les 15 jours, s'il fait 1 mois aussi, on le laisse comme ça. S'il est assez faible, on le laisse se reposer, se repositionner et pouvoir donc être expérimenté pour la saillie. Okay.
Une femelle qui a donné naissance le 3. Le 3 passé. Le 3 juin, voilà. Donc ces petits-là ont une semaine. Ils ont 7 jours. Il a donné naissance combien de petits? Il avait donné naissance à 11 petits. Il y a eu des mortalités, il reste 8. Et des mortalités? Ouais. Ça arrive, il peut se coucher sur les petits. Ah bon? Ouais, et donc il meurt. Parce qu'en général, les porcs à la naissance, ils sont un peu naïfs. Qui dort ou bien qui n'est pas encore en mesure de réagir, quoi. Okay. Mais là, actuellement, leur réaction, dès que la maman sent leur réaction, il ne se couche pas dessus. Donc, du premier au troisième jour, en général, on perd beaucoup de porcelets à la naissance, quoi. La nuit. Donc, on voulait un peu changer les porcs qu'on avait achetés en 2017. Donc ça, c'est des porcs qui s'engraissent très vite. Donc leur maternité n'est pas mal, quoi. Donc ils prennent beaucoup de graisse et donc quand ils allaitent, ils ne maigrissent pas. Tu vois, là les petits sont en forme parce que là, on dirait qu'il n'a pas donné des petits, hein, tu vois. Ils s'engraissent très vite, contrairement à l'autre, tu vois, qui est beaucoup plus faible. Mais c'est parce qu'il a 3 petits, hein, donc s'il avait ces 11 petits-là, il allait maigrir. Mais là, il allait que 3 petits et il est faible. Par contre, si tu pèses celle-là, tu vas faire une fois peut-être et demi celle-là. Ah oui. Ouais. Celle-là, elle a combien de petits? Elle avait 8, les 2 sont morts, il reste 6. Il reste 6. Ouais. C'est la race Piétrin. Piétrin. Elle est d'origine belge. Belge. Voilà. Donc, leur spécificité, c'est que c'est le rendement en chair. Ils pèsent lourd, donc ils ne font pas de graisse. Contrairement aux autres porcs que tu vois, ils pèsent très lourd actuellement. Il y a beaucoup de viande, okay, mais en fait, il y a peu de graisse. Ils ne font pas de graisse. C'est ça leur spécificité. Ensuite, l'autre qui, c'est qu'ils arrivent, ils sont très, comment on appelle, précoces. On dirait il veut... C'est parce qu'il est surpris. Mars 2017. Donc il a 2 mois, mars, avril, 2 ans, 3 mois. 2 ans, 3 mois. Voilà. Là, il fait combien de mètres? Envergure, il fait 1 mètre, 0,90 m d'envergure, 1,80 m. Il vient d'Amboro. Ouais, il vient d'Amboro. Il n'a pas encore atteint la taille de son père. Donc, l'âge, hein? C'est une grande femelle. Ouais, 2 ans, 3 mois. Ça, c'est les premières femelles de la ferme. Donc, ce sont nos, comment on les appelle? Ce sont nos mascottes. Voilà. Elles sont 3. Celle-là, l'autre est là-bas derrière. Donc, ce sont nos mascottes. Entre ici, connaît. Il est dans son rôle, quoi. Les 3 femelles-là ont le même âge. Ils sont nés d'une seule mère. Quel vaccin ils vont prendre exactement? Bon, en général, le porc, hein, en fait peut-être l'Ivomec contre les vers. Généralement, c'est ce qu'on donne, quoi. On leur donne parfois des calcium ou bien des... Le calcium, on le met dans l'aliment. Ah, okay. Tout ce dont ils ont besoin, on le met dans l'alimentation. On ne vitaminise pas par des injections, en fait. On soigne uniquement. Et on fait de la prévention et
Donc l'Ivomex, c'est préventif, quoi. Donc, là, ça, c'est la troisième. C'était la plus petite du groupe. C'est la plus prolifique aussi. Elle donne vraiment beaucoup de petits. Elle arrive à vraiment elle est très maternelle, en fait. Qui n'arrive pas à sevrer beaucoup de petits, donc on le vend. Aussi, si la croissance est assez lente, donc ce n'est pas une race vraiment à chair, donc on le vend. Bon, comme on venait de démarrer aussi, on ne connaissait pas trop sur le truc, on ne se connaissait pas trop, et on cherchait dans l'apprentissage, on cherche à nous développer, et donc à nous orienter vraiment vers des porcs vraiment faciles à élever, surtout faciles à élever, donc résistants également par rapport à notre environnement, mais aussi qui donnent beaucoup de chair et moins de gras. C'est ce qu'on cherche en fait. Et donc là, tu vois, comme je t'ai dit, on a pris des porcs presque partout au Sénégal. Et donc on essaie maintenant de nous concentrer sur cette variété, à mélanger avec les piétrins là qu'on a eu à acheter tout récemment. Voilà. Et on avait produit une centaine, on les a vendus. On les a vendus dans le marché local. Voilà. Ça dépend du poids. En fait, le porc est vendu au poids vif ou bien après abattage. Donc, généralement à Bignona, bon là, c'est le prix de Bignona. Mais en général, ceux qui viennent ici, donc, on essaie d'estimer. Bon, on n'a pas de bascule. On essaie d'estimer ou bien, en fait, voilà, on fait du wakhalé, comme on dit. On fait du wakhalé, quoi. Donc, quand ça rentre dans notre business plan, on vend. À défaut, bon, voilà, on continue à élever. Donc, quel message portez-vous de la production porcine au niveau de cette nation sénégalaise? Bon, l'aspect le plus important en termes de message, c'est aujourd'hui, c'est que, en fait, l'élevage de porc au Sénégal est assez limité. Et la raison principale, c'est l'accès à l'aliment. On n'a pas le secteur fondamental qui est l'alimentation. Donc là, ça pose problème. Donc autant sur la production, on n'a pas une orientation de produire de l'aliment donc fourragère ou bien de l'aliment de bétail aussi. Mais aussi les usines qui sont là ne produisent pas donc l'aliment de bétail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc c'est un point bloquant qui fait que donc on est assez limité. Les charges sont assez élevées et donc ça bloque un peu le secteur. Par contre, ce qu'il y a, c'est que tout simplement aujourd'hui les éleveurs donc, peuvent vraiment s'orienter sur une production de qualité si vraiment on a des races de qualité. Au Sénégal, on a beaucoup de races locales. Okay? Et là, vraiment, donc, la croissance est lente. Et ce qui fait que donc l'investissement est élevé. Et le temps aussi, ça prend beaucoup de temps parce que là où les gens élèvent des porcs à 8 mois pour les vendre, nous on peut aller jusqu'à 12 mois pour les vendre, pour avoir un certain prix. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'il y a lieu, c'est tout simplement que, en fait, ce qu'on appelle l'interprofessionnel en fait, de l'élevage, que les gens aujourd'hui puissent s'orienter vers la production d'aliments de porc, essentiellement, soit par l'agriculture ou bien par les usines. Toutes les céréales qui sont produites au Sénégal sont consommées par les hommes et donc vous voyez ce que ça fait. Donc on ne peut pas produire de céréales pour le porc. Végétalien. Voilà, il mange du végétal comme tout autre animal. Et donc, si on arrive à gérer vraiment la production alimentaire, eh bien, je pense que les gens pourront faire un élevage beaucoup plus extensif, quantitatif et qualitatif aussi. Pour qu'ils puissent vous donner un coup d'aide de cette production que vous faites là? Pour le moment, non. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que nous, les producteurs de porc, qu'on s'oriente vers la production d'aliments de bétail. Votre dernier mot, c'est? Venez élever du porc. Venez élever du porc. Oui,
Ah ouais. C'est intéressant. Sur quel aspect? L'aspect écologique, hein, surtout l'aspect écologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en élevant du porc, on peut aujourd'hui entretenir l'écosystème. Voilà. Donc la production d'engrais du porc est extraordinaire et donc on peut tout faire avec. Et donc même aujourd'hui, donc le biogaz, donc voilà, avec les systèmes très simples, donc on peut produire du biogaz et donc pour certaines familles dans la zone rurale déjà, ils auront une certaine autonomie et donc utiliser moins de bois dans la forêt et donc voilà, et donc déjà. Donc vraiment pour la préservation de l'écosystème, je trouve quand même que l'élevage du porc peut rapporter gros à nos familles, à nos zones rurales. D'élevage de porc. Donc c'est pas quelque chose qui a duré. Donc avec l'aide de beaucoup d'éleveurs qui sont au Sénégal, qui sont très connus d'ailleurs, donc ils nous ont aidés à monter cela. Donc par leur aide et leur soutien, on a eu des races qui sont là. On a eu aussi de l'expérience. Jusqu'à présent, donc on profite de leur expérience. Donc c'est l'occasion de les saluer de par toutes les régions par lesquelles on est passé et d'autres régions où on n'est pas passé, mais qui nous ont entendus par téléphone ou bien via donc les réseaux sociaux. Voilà, donc je pense déjà à la Casamance. Donc voilà. C'est comme ça donc qu'on a commencé. C'est pas notre métier, on s'y connaît pas. Hein. Donc quel rapport faites-vous l'élevage poulet et l'élevage porcin? Bon, nous, le fait qu'on ait abandonné l'élevage de poulet, c'est en termes de temps. De temps, on n'avait plus le temps de le faire. Vous avez constaté que ça prend beaucoup de temps? Ça nous prenait beaucoup de temps. Ça nous prenait beaucoup de temps et puis voilà, on n'a pas pu continuer. On a fait environ 7 ans dessus. On a laissé les autres continuer. Bon, entre guillemets, c'est une étape de notre vie. On s'est pas dit qu'on fera que du porc. Mais voilà, bon, sur le chemin de notre parcours, on a rencontré donc des éleveurs de porc intéressants. Et bien voilà, ça nous a plu également et on s'est lancé comme ça. Mais vraiment, c'est une expérience en fait. C'est une expérience. C'est de l'audace, voilà, c'est de la persévérance, voilà, mais aussi c'est de l'amour, hein, l'amour de la bête, voilà, l'amour de la bête. Mais aussi à chercher à valoriser aussi notre terroir. Montrer aux autres aussi que nous pouvons aller loin, comme eux, par la patience, par l'abnégation, mais aussi par la joie de faire son travail sans pour autant chercher à, comme on dit, à se faire des richesses, quoi. C'est plutôt le partage qui nous pousse à faire cela. Partage de nos connaissances, de nos compétences, voilà, qui fait que donc nous aussi, nous sommes un maillon de la chaîne. Okay, cette chaîne solidarité humaine qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous a donné, aussi nous sommes prêts à le donner. Voilà. Et donc, te souhaiter aussi une bonne continuation parce que, en fait, dans les réseaux sociaux, nous vous suivons, nous voyons ce que le Renades fait. Okay, donc, on ne manque pas l'occasion aussi d'avoir les informations. Et vraiment, cette année quand même, nous souhaitons quand même, cette année, s'il y a lieu, donc être présent à la journée de l'éleveur. Je pense, je ne sais pas pour le moment où est-ce que ce sera, mais dès que nous aurons reçu notre invitation, nous sommes prêts à venir participer, si on nous le demande aussi, donner notre petite expérience en partage avec les autres. Merci aux Renades. Voilà.